Et bonjour à toutes et à tous, c'est Kikou522 et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo point de situation sur l'épidémie de Covid-19 en France. Alors cette vidéo intervient la veille d'un conseil de défense apparemment décisif. De nouvelles mesures fortes pourraient être décidées notamment dans les régions les plus touchées qui sont notamment l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la région PACA. Et on va décrypter un petit peu les indicateurs grâce au site de l'ingénieur Guillaume Rosier que je remercie, Covid Tracker. Alors, pour faire rapidement un petit tour avec les 4 indicateurs principaux. Au niveau des cas, on a une augmentation nette des cas, plus de 36 000 cas détectés en moyenne chaque jour en France. On est en augmentation de 20% chaque semaine, ce qui est assez conséquent. On est à un rythme de progression légèrement inférieur à celui d'octobre, mais un rythme qui est quand même très conséquent et un niveau qui est assez alarmant. Au niveau des hospitalisations, on a une augmentation de environ 6,5% et on a plus de 28 000 personnes hospitalisées et on semble sur une dynamique qui pourrait nous causer d'être au pic de la seconde vague dans quelques semaines désormais et donc au pic depuis le début de l'épidémie. Au niveau des personnes en réanimation, nous avons dépassé le pic de la seconde vague, on est en augmentation d'environ 10%, entre 9 et 10% par semaine et on a plus de 5 000 personnes qui sont en réanimation pour le Covid. Autrement dit, il y a aujourd'hui en réanimation autant de malades Covid qu'il n'y avait au début de l'épidémie de place totale en réanimation, sachant que ces dernières sont occupées à plus de 80% en général et qu'il n'y a que 20% de marge de manœuvre en général. Donc un petit millier de lits. Donc ça vous donne l'idée des déprogrammations et des conséquences sur le système de santé d'avoir 5000 personnes pour une nouvelle pathologie qui se rajoute en plus des autres choses, même si bien évidemment d'autres causes de mortalité comme par exemple les accidents de la route liés à l'alcoolisme, aux bagarres, ont elles baissé. Les décès sont stables à environ 250, 260 décès, ça dépend un petit peu des jours. On semble être sur un plateau, espérons que la vaccination va permettre sinon de combler totalement, sinon d'atténuer les effets de la troisième vague et permettre une décrue assez rapide des décès. Mais cette décrue n'interviendra sans doute que lorsqu'on aura réussi à faire baisser le nombre de cas positifs. Au niveau des variants, le variant anglais est ultra majoritaire, près de 80% des cas. La souche classique occupe toujours 7,5% des cas et toujours entre 4 et 5% pour les variants sud-africains et brésiliens et 8,5% de variants indéterminés. Au niveau des données locales, on voit que l'immense majorité des départements ont des cas et des admissions à l'hôpital qui augmentent, parfois très fortement. Un certain nombre ont des cas qui augmentent, mais des admissions à l'hôpital qui baissent, et ça c'est à la limite plus inquiétant que d'avoir les cas qui baissent et les admissions à l'hôpital qui augmentent, parce que ça augure à une nouvelle augmentation des admissions à l'hôpital prochainement, vu qu'on sait qu'il y a une inertie de environ 2 semaines entre les cas et les admissions à l'hôpital. Et il y a seulement 2 départements qui sont tous 2 des départements ultramarins où les cas baissent et les admissions à l'hôpital baissent. Autrement dit, la dynamique est croissante dans l'entièreté des départements métropolitains français, plus ou moins fortement. Voilà, au niveau de l'activité du virus, on voit que les départements les plus touchés se situent sur une façade nord et une façade est-sud-est, avec l'ouest et le centre de la France qui sont toujours un peu plus épargnés, mais qui sont quand même, et ça c'est à souligner parce qu'on l'occulte trop souvent, même s'ils sont inférieurs à un niveau épidémique inférieur à ceux de l'Est, ils sont dans une situation quand même très compliquée, parce qu'en France métropolitaine, aucun département n'est en dessous du seuil d'alerte de 50 pour 100 000 habitants. On voit qu'il y en a, ici on voit qu'il y en a 5 qui sont entre 50 et 150, c'est-à-dire que 95% des départements métropolitains français, 6 pardon avec celui de la Corse, 94% environ, dépassent le seuil d'alerte renforcé et probablement, je n'ai pas fait le calcul, mais on est environ à une grosse moitié qui dépasse le seuil d'alerte maximal. Enfin, vous le voyez sur la carte, ça prend de plus en plus de départements. Voilà, le R qui est environ à 1,2, c'est une augmentation de 20% par semaine. Et le taux de positivité qui est en augmentation légère, mais ce n'est pas parce qu'on fait plus de tests et que le taux de positivité reste à peu près stable que le nombre de malades est stable. S'il y a plus de tests, c'est pas seulement parce qu'on va plus chercher les gens, c'est également parce qu'il y a plus de personnes malades qui veulent se faire tester. Donc 8% de positivité, c'est 8 fois plus que cet été, et ça ne prend pas en compte aussi le fait qu'on a augmenté le dépistage et donc plus de malades viennent se faire spontanément tester. Voilà, donc les cas qui augmentent nettement et le taux d'incidence qui est très fort à Paris, première métropole, à Nice, à Rouen, à Lyon, à Lille, à Marseille. Mais je tiens à vous faire remarquer que sur les 22 métropoles françaises, seule une est en dessous des 100 d'incidence, aucune n'est en dessous du seuil d'alerte et toutes les autres
21 sur 22 sont au moins au quadruple du seuil d'alerte et 20 sur 22 au-dessus du seuil d'alerte maximal. C'est une situation donc qui n'est pas tenable et qui est très difficile. Et on voit que les cas progressent surtout dans les tranches d'âge entre 10 et 60 ans, mais qu'il y a quand même, si ce n'est une augmentation, un arrêt de la baisse chez les populations plus âgées. Voilà, chez les plus de 90 ans, on voit qu'il y a eu une belle baisse. Et chez les octogénaires, on voit que cette baisse tend à se supprimer. Les passages aux urgences sont en légère augmentation, les accès aux médecins sont en nette augmentation et les services de réanimation sont, là on a les données du 30 mars, sont à 98% occupés par des patients Covid. Voilà, je vous disais qu'il y avait 5100 lits, on est à 98% environ. Donc, autrement dit, là, on a le même nombre de malades Covid en réanimation qu'on avait de lits, toutes maladies confondues, avant la crise. Et les hospitalisations sont en augmentation. Et on a un solde positif depuis plusieurs semaines en hospitalisation et une augmentation des personnes hospitalisées, voilà, donc qui est notamment marquée chez les adultes et qui semble maintenant débuter chez les plus de 80 ans alors qu'ils avaient été épargnés, notamment grâce à la vaccination ces dernières semaines. Donc, qu'est-ce que traduisent tous ces indicateurs? Il y en a bien d'autres, hein, mais il faut faire une certaine synthèse pour pas être trop long aussi dans la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent ces indicateurs? Ils disent que l'épidémie est incontestablement, depuis plusieurs semaines, en augmentation nette dans notre pays, environ 20% par semaine. Et c'est ça la différence avec le mois d'août, le mois de septembre, c'est qu'on part d'une deuxième vague qui ne s'est jamais terminée. Et il y a même eu une augmentation quasi continue, en tout cas faible, mais constante, depuis le mois de janvier. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les niveaux actuels ne sont pas surprenants. Cette flambée épidémique, on savait que si elle intervenait, elle nous ferait passer directement à des seuils intolérables. Donc respectez le port du masque en continu, limitez drastiquement vos interactions sociales, réduisez vos contacts à haut risque, voire supprimez-les hors foyer, lavez-vous les mains, portez le masque, respectez la distance, aérez. Et nous verrons bien demain quelles mesures seront prises. On parle d'une fermeture des écoles dans 3 régions principalement touchées. On parle d'un confinement national même s'il ne serait pas privilégié. Mais en tout cas, un allègement des mesures semble disproportionné. Donc merci d'avoir écouté ce point de situation. J'espère vous retrouver rapidement pour annoncer d'autres nouvelles qui seraient bonnes, je l'espère. J'ai pas du tout d'informations comme quoi ça va s'améliorer. Je souhaite juste que ça s'améliore de tout mon cœur. C'était Kikou 522. Ciao ciao, à la prochaine.